Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Shalom. Il est 20h38 et nous sommes mardi 17 décembre 2024. Plus que 10 jours avant la nuit d'action de grâce, ou je dirais plutôt 24 heures pratiquement de nuit de grâce. Que le Seigneur soit béni, le Seigneur est vivant, que son nom soit glorifié. Au nom de Yahushua, notre Seigneur et Maître, à lui seul la gloire. Père très saint, nous te bénissons pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour cette soirée, merci pour cette journée, Seigneur, que tu nous as donnée. Nous te bénissons, Seigneur, donné notre Père. Nous te bénissons pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta bonté et ta joie en nous, Seigneur. Seigneur, conduis-nous, guide-nous. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous illumine. Et nous te confions, Seigneur, ce moment, cette émission, Seigneur. Sois le maître, sois le guide de nos vies. Au nom de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Enseigne-nous tes voies, Seigneur, Père très saint. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous allons parler rapidement de la femme d'Apocalypse, chapitre... la femme dont il est question dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12. Que nous allons rapidement aller lire. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Voilà. Et un grand signe parut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte et crie, étant en travail et souffrant les douleurs de l'enfantement. Il parut aussi un signe, un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tint debout devant la femme qui était sur le point d'enfanter, afin que, quand elle aurait enfanté, il dévora son enfant. Et elle enfanta un fils, un mâle, qui est sur le point de paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Elohim et vers son trône. Et son enfant fut enlevé vers l'Elohim et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé de la part d'Elohim, afin que là, il la nourrisse pendant 1260 jours. Et il y eut une autre guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut jeté, le dragon, le grand, le serpent, l'originel, celui qui est appelé le diable et le Satan, l'égareur de toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. J'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé, et la force et le royaume de notre Elohim et l'autorité de son Mashiach. Parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit, a été précipité vers un lieu plus bas. Et ils l'ont vaincu au moyen du sang de l'agneau et au moyen de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. À cause de cela, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y dressez vos tentes. Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole dans le désert, vers son lieu, où elle est nourrie en temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et elle engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule.
Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements d'Élohim et qui ont le témoignage de Yehoshua Mashiach. Voilà, ce chapitre est mystérieux, particulier, et beaucoup de questions se posent sur cette femme et sur et également les deux ailes du grand dragon, pardon, les deux ailes du grand aigle qui lui sont données pour qu'elle s'envole dans le désert vers le lieu préparé par Adonai pour son repos, pour qu'elle y soit nourrie. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce chapitre et notamment sur l'ensemble du livre d'Apocalypse. Sachez que, vous le savez, que ce livre commence par révélation de Yehoshua HaMashiach. Donc, c'est le livre de la révélation. Et effectivement, beaucoup de gens ne veulent pas s'aventurer dans ce livre, ils ne veulent pas trop en parler. Beaucoup de prédicateurs aussi, parce que il y a tellement de choses qui paraissent compliquées, mais pourtant, quand on lit ce livre et en parallèle avec les livres de Daniel, d'Ézéchiel et d'autres prophètes bibliques, bah, on se rend compte qu'en fait, les choses sont tellement simples. Et bien sûr, il faut le Saint-Esprit. Voilà, parce que Jean, ce qu'il a vu, et la plupart des choses qu'il a vues, il y en a qui les avaient déjà vues avant lui. D'accord? Et je vais prendre juste quelques exemples pour vous montrer que les livres de Daniel et d'Ézéchiel sont sous-jacents au livre d'Apocalypse. Donc, vous ne pouvez pas comprendre ce livre-là sans tenir compte, si vous ne tenez pas compte des autres livres, notamment Daniel et Ézéchiel. Ben justement, nous sommes dans Daniel. Regardez Daniel chapitre 5. Alors, on va prendre Daniel chapitre 5. Daniel, il est là. Daniel chapitre 5. Et voilà. Alors, pardon, excusez-moi. Et hop. Voilà. Donc, nous allons prendre plutôt Daniel chapitre 7. Voilà. Daniel chapitre 7. Et nous allons voir à partir du verset 13. Daniel chapitre 7, à partir du verset 13. Donc là, je vais juste faire quelques lectures comme ça, dans un premier temps, pour vous montrer que les livres de Daniel, les livres de Daniel et du prophète Ézéchiel sont sous-jacents au livre au livre d'Apocalypse. Donc, vous ne pouvez pas comprendre l'Apocalypse sans lire ces livres-là. Nous sommes dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 7. Je regardais dans ces visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées des cieux venait comme un fils d'humain. Il arriva jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Et il lui donna la domination, l'honneur et le règne. Tous les peuples, les nations et les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Donc ici, Daniel, nous sommes au 6e siècle, voit le Fils d'humain s'approcher de l'ancien des jours, de Yehoshua homme, s'approcher de l'ancien des jours, donc du Père, je précise Yehoshua homme, et il va recevoir la domination, il va recevoir la royauté. D'accord? Et c'est ce que Daniel a vu près de 600 ans avant le prophète ou l'apôtre Jean. Et d'ailleurs, j'ai mis un petit commentaire ici. Et voilà. Donc, il a vu le Fils d'humain, hein, comme un Fils d'humain qui s'est approché de l'ancien de jour pour recevoir le couronnement. Et ce passage, Jean l'a vu, donc cet événement, cette vision, Jean l'a vu 600 ans après.
Si l'on prend Apocalypse chapitre 4, voilà. Et non, pardon, chapitre 5, à partir du verset 1er. Et je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange puissant proclamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Et nul ne pouvait, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion qui est de la tribu de Yehuda, la racine de David, pour ouvrir le livre et pour en délier les sceaux, les 7 sceaux. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là debout comme tué, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Donc c'est à peu près la même scène, mais je vais revenir sur Daniel, parce que je vous ai dit que j'ai mis quelques passages pour renvoyer les lecteurs à ce passage-là, afin de faire la comparaison. Donc nous sommes dans Apocalypse 19, 14. On va le vérifier tous ensemble. Apocalypse 19, 14. Donc déjà, ici, vous voyez que l'agneau qui s'est approché, qui était au milieu du trône, qui va prendre le livre entre les mains du Père. 19, hop. 19, 14. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Et donc là, on nous parle tout simplement de Yehoshua HaMashiach. On nous dit au verset 14, « Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. » Donc, on nous dit au verset 15, « Et de sa bouche sort une épée aiguë tranchante, afin qu'il en frappe les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Il foulera au pied la cuve du vin de l'indignation et de la colère de l'Élohim Tout-Puissant. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse son nom, roi de rois et seigneur de seigneurs. » Alors on voit que cette scène-là où le Mashiach était en train de recevoir et de s'approcher de l'ancien de temps, l'ancien de jour, donc le Père, Yehoshua homme, mais Jean l'a vu comme le prophète Daniel avait vu bien avant lui. Il y a un autre passage que nous allons voir dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Regardez, on nous dit, donc là je vous fais d'abord quelques comparaisons comme ça avant de développer sur la femme d'Apocalypse 12. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, brillant comme du cristal, sortant hors du trône d'Élohim et de l'agneau. Au milieu de sa rue et de ses deux côtés du fleuve, l'arbre de vie produisant 12 fois ses fruits, rendant son fruit chaque mois, et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Notez bien que les feuilles de l'arbre de vie sont utilisées pour la guérison des nations. Et je mets un renvoi ici dans Ézéchiel 47 au verset 12. Ézéchiel 47, 12. Hop, on va aller voir. Ézéchiel 47, 12. Sur le torrent, sur ses bords, de ce côté-ci et de ce côté-là, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et leur fruit ne finira pas. Tous les mois, ils produiront leur primeur, car cette eau sort du sanctuaire. Leurs fruits seront pour la nourriture et leurs feuilles pour la guérison. Voyez, leurs feuilles pour la guérison. Donc, Ézéchiel avait vu cet arbre-là, donc plusieurs arbres, notamment, bien sûr, l'arbre de vie, et Jean a vu la même chose. Les feuilles de l'arbre de vie sont pour la guérison des nations. Voilà. Donc, vous voyez que le livre d'Ézéchiel et le livre de Daniel, mes amis,
et sont en accord avec le livre d'Apocalypse. Ces trois prophètes ont vu beaucoup de choses, mes amis, en fait, ont vu les mêmes choses pratiquement, hein, globalement. Maintenant, et on ne peut pas non plus comprendre Apocalypse 12, donc la femme dont il est question, hein, dans ce chapitre, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir qui est cette femme si on ne lit pas, bien sûr, si on ne fait pas un retour en arrière pour étudier justement Bereshit chapitre 37. Donc, le livre d'Apocalypse doit être lu en accord, en parallèle avec le livre de Bereshit aussi. Par exemple, là, on nous parle de la femme qui est revêtue du soleil. D'accord? Donc, il faut définir d'abord la femme. Qui est cette femme? Deuxièmement, il faut définir le soleil. Qu'est-ce qu'il représente? La lune également. Et les 12 étoiles. On a déjà fait cet enseignement. Il y a eu plusieurs enseignements là-dessus. Mais bon, Paul disait, je ne me lasse de vous écrire la même chose, car pour vous, cela est salutaire. Alors, définissons d'abord la femme. Donc, ici, la femme est très symbolique. Donc, c'est une image cette femme, en fait, c'est une image d'Israël. Et c'est l'image d'Israël. Donc, elle représente Israël en tant que nation élue. D'accord? Et la femme de Yahweh. Et alors, Bereshit nous donne des précisions sur cette femme. Dans Bereshit 37, Yaakov demeura en terre de Canaan, terre où avait séjourné son père. Voici la généalogie de Yaakov. Yosef, fils de 17 ans, devint berger de troupeaux avec ses frères. Il était un jeune homme avec les fils de Bilia, les fils de Zippa, femme de son père. Yosef rapportait à leur père leur méchante diffamation. Israël aimait Yosef plus que tous ses fils parce qu'il était le fils de sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que ses frères, le haïssaient et ne pouvaient lui parler en paix. Yosef rêva un rêve et le raconta à ses frères qui le haïrent encore plus. Il leur dit, écoutez, s'il vous plaît, ce rêve que j'ai rêvé. On a traduit ça littéralement. Voici, nous étions à lier des gerbes au milieu d'un champ, et voici que ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici, vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, régneras-tu sur nous? Régneras-tu sur nous? Ou nous gouverneras-tu? Ils le haïrent encore plus pour ses rêves et pour ses paroles. Il rêva encore un autre rêve et il le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici le soleil, d'accord? Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que ce rêve que tu as rêvé? Viendrions-nous, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères devinrent jaloux de lui, mais son père retenait ses discours. Donc vous avez vu que Joseph, quand il a raconté notamment le deuxième rêve à son père, celui-ci, donc son père, n'a pas hésité, n'est-ce pas, aussitôt il a compris en fait le sens de ce rêve, il a automatiquement interprété ce rêve et il a dit, faudrait-il que nous venions, moi, donc lui, Jacob, c'est-à-dire Jacob est le soleil, sa mère, donc la mère de Joseph, la lune, et ses 11 frères qui, bien sûr, étaient les 11 étoiles. Et vous savez que ces deux songes se sont littéralement accomplis. Donc, vous voyez bien que dans la Bible, selon la parole prophétique, le soleil représente, bien sûr, Yaakov, Israël, la lune, son épouse, Rebecca, notamment, et les étoiles, les 12 tribus d'Israël. Alors, la femme d'Apocalypse 12 n'a rien à voir avec
l'Église catholique. Elle n'a rien à voir avec l'Église corps du Mashiach, mais plutôt Israël. Voilà. Et on nous dit qu'elle était enceinte. Alors, avant de développer le verset 2, retournons dans Bereshit. Donc, vous avez vu que vous ne pouvez pas interpréter correctement le livre d'Apocalypse sans tenir compte des autres livres, notamment Bereshit, donc Genèse, et aussi d'autres livres prophétiques, notamment Ézéchiel et Daniel. Maintenant, retournons toujours dans Bereshit. Nous sommes dans Bereshit chapitre 1, à la création des luminaires, notamment des deux grands luminaires. Au verset 14, Elohim avait dit, des luminaires apparaîtront dans le firmament des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour. Ils deviendront des signes pour les temps fixés, pour les jours et les années, et ils deviendront des luminaires dans le firmament des cieux et la lumière sur la terre. Il en fut ainsi. Voyez? Elohim fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour et le petit luminaire pour dominer sur la nuit, ainsi que les étoiles. Elohim les plaça dans le firmament des cieux pour être la lumière sur la terre, pour gouverner le jour et la nuit, pour séparer la lumière d'avec la ténèbre au singulier. Elohim vit que cela était bon. Elohim vit que cela était bon, nous dit la parole. Donc, regardez bien que le rôle, un des rôles des deux grands luminaires, c'était quoi? D'être des signes pour les temps fixés. Donc, je traduis ça littéralement. Le mot temps fixé ici fait référence au fait de Yahweh. D'accord? Vous savez que en Israël, il y avait plusieurs, déjà à l'époque des Hébreux bibliques, il y avait plusieurs calendriers, notamment deux calendriers principaux. Le calendrier, religieux et le calendrier civil. Alors, le calendrier religieux avait pour fête, débuté avec la fête de Pâques, le 14 du mois de Nissan, mars-avril. Voilà. Et le calendrier civil débutait avec la fête, bien sûr, de trompettes et tout ça. Donc, bref, et la fête de trompette, la fête de Yom Kippour. Alors, Israël, cette nation, était, ou encore, je dirais, est établie encore, c'est le cas aujourd'hui, comme une horloge. Comme une horloge. Voilà, malheureusement, comme vous le savez aussi, cette nation n'a pas accepté le Mashiach, donc qui est au choix en tant que Mashiach. Et voilà, et le Seigneur s'est tourné vers d'autres peuples, mais sans pour autant rejeter cette nation, parce que quand le Mashiach reviendra physiquement, tout Israël sera sauvé selon les Écritures. Et donc, on voit déjà ici le rôle prophétique d'Israël. Le rôle du soleil et de la lune et des étoiles pour éclairer le monde, la terre, pour illuminer la terre. Donc Israël avait reçu la Torah. La Torah, c'est la lumière du Seigneur, la parole du Seigneur, pour éclairer les nations. D'accord? C'est le rôle du soleil et de la lune, et également des étoiles. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Le Seigneur n'a pas fait les choses au hasard. Apocalypse 12 nous parle de la femme donc, qui porte le soleil, qui est couronnée de 12 étoiles, qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds. Donc, vous voyez que c'est vraiment Israël. Donc, dès Genèse 1, le Seigneur nous parle aussi du rôle d'Israël. Alors que cette nation n'était pas encore établie officiellement, mais déjà prophétiquement, il y avait déjà, mes amis, Israël dans le plan du Seigneur, dès Genèse 1. Voilà. Et alors, là, nous sommes au 4e jour. Nous sommes au 4e jour. Sachez que le chiffre 4 dans les Écritures nous parle de la domination, nous parle du règne, de l'universalité du royaume céleste. Voilà. Donc, Israël avait vraiment reçu le mandat pour dominer toute la terre. Malheureusement, cette nation est passée à côté de son appel. Voilà. Et maintenant, parlons toujours de la femme. Dans Bereshit chapitre 3, à partir du verset 12, regardez ce que le Seigneur
va dire, après la chute de l'homme et de la femme, dans Bereshit 3,15, le Seigneur dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Lui, il t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Voilà. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc la femme, bien sûr, j'ai mis un commentaire ici, et elle représente premièrement Kava, Ève, la mère de tous les vivants. Elle représente aussi Israël. D'accord? Donc, et on nous dit que Elohim lui-même va mettre, ça c'est Elohim qui le dit, qu'il allait mettre l'inimitié, la haine, la guerre entre la femme et le serpent. D'accord? Parce qu'il est question du serpent ancien. Et dans Apocalypse 12, on voit que le serpent ancien, le dragon, a poursuivi la femme. Donc vous voyez bien que Apocalypse 12 ne peut être compris sans la lecture de Bereshit 3,15. Parce que ici, on nous parle du grand dragon, d'accord, et qui va poursuivre la femme, le grand dragon, le serpent ancien. D'accord? Voilà. Donc, on voit bien que le dragon, nous dit la parole ici, va, en étant irrité, va poursuivre la femme. D'accord? Voilà. Regardez. Apocalypse 12, au verset 13. Et quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme. Persécuter ici, c'est aussi courir après, poursuivre, harceler, troubler, molester. D'accord? Donc, vous voyez bien que les Écritures s'emboîtent les unes dans les autres. Voilà. La Bible est un livre vraiment complet et c'est vraiment une bibliothèque. Donc, vous voyez, le dragon va persécuter ou encore poursuivre, harceler, courir après la femme pour pouvoir la dévorer. Pourquoi? Parce que il était tout simplement en colère, il était irrité, nous dit la parole, sachant qu'il a peu de temps. D'accord? Voilà. Et il voulait aussi détruire, engloutir l'enfant que la femme a, n'est-ce pas, enfanté. Et on va tout à l'heure voir qui est cet enfant-là. Donc, vous avez compris, donc la femme ici, c'est la même femme dont il est question dans Genèse 3,15. C'est-à-dire prophétiquement. Historiquement, c'est Ève, mais prophétiquement, bien sûr, c'est Israël. D'accord? Vous voyez, on nous dit que le Seigneur dit au serpent, regardez, Yahweh Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit parmi toutes bêtes, parmi tout vivant des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, le Seigneur va déclarer des paroles sur le serpent. Voilà. Et il dit, je mettrai. Donc, c'est lui-même le Créateur qui va mettre, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, et également à cause de la rébellion de Lucifer, donc de Satan, le diable. Le Seigneur dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc, entre toi, le serpent, le dragon et Israël. D'accord? Voilà. Entre ta postérité, c'est-à-dire la postérité du serpent, il se regroupe, j'ai mis en commentaire, l'homme impie et tous ceux qui n'ont pas reçu Yehoshua HaMashiach comme Seigneur et Sauveur. D'accord? Voilà. Donc la postérité, donc on va définir ici les choses un peu plus clairement et pour que vous compreniez cette parole prophétique. Donc, le serpent, c'est le diable. Le dragon, c'est Lucifer, le diable. La femme, c'est Israël, prophétiquement. La postérité du serpent, c'est l'antichrist, la petite corne dont on a parlé hier. La postérité du serpent, c'est aussi tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur vie. Voilà. La postérité du serpent, c'est aussi, mes amis, les religieux, notamment les pharisiens. Le Seigneur disait aux pharisiens, Jean-Baptiste le disait aussi, vous êtes
la postérité ou des progénitures de, n'est-ce pas, de serpents. Voilà. Vous êtes la postérité du serpent. Voilà. Ou encore de la vipère. C'est terrible. Donc, ces gens-là ne pouvaient pas véritablement se convertir parce qu'ils sortaient carrément du serpent ancien. Voilà. Et donc, il y a une inimitié, une guerre entre le serpent, le diable, et Israël. La véritable, mes amis, nation israélite. Entre la postérité du serpent, il y a aussi une guerre entre la postérité du serpent, donc l'antimachia et son système, et la postérité de la femme. Alors, la postérité de la femme, j'ai mis aussi un commentaire, la postérité de la femme regroupe, premièrement, donc, représente premièrement Yehoshua Mashiach, et ensuite, toutes les personnes qui ont reçu le Maître Yehoshua Mashiach comme leur Seigneur et Sauveur. D'accord? Donc, voilà. Et cette postérité de la femme, donc Yehoshua Mashiach, et va écraser la tête du serpent, et le serpent va écraser sa tête. C'est terrible, hein? Voilà. Donc ici, nous avons un tableau. Nous avons le serpent et Israël. Nous avons la postérité du serpent et la postérité de la femme. Donc l'homme impie, postérité du serpent, Yehoshua Mashiach, postérité de la femme. Voilà pourquoi le Seigneur Yehoshua disait, n'est-ce pas, que le salut vient des Juifs. Littéralement, le Mashiach sortira d'Israël. D'accord? De Yehuda, littéralement. Donc, Yehoshua est bel et bien la postérité de la femme. Voilà. D'accord? C'est très important de le souligner. Et nous, les saints, nous, les disciples de Yehoshua, nous sommes aussi de la postérité de la femme. Voilà. Parce que nous sortons d'Israël. C'est très important de le souligner parce qu'Abraham est notre père dans la foi. Donc, vous ne pouvez pas être saint, disciple du Mashiach, et être anti-shémite ou antisémite, c'est-à-dire avoir de l'antipathie contre les descendants de Shem ou de Sem. Alors, les Arabes, comme les Hébreux, sont aussi les descendants de Sem. Donc, quelqu'un qui n'aime pas les Arabes est antisémite, est un antisémite. Quelqu'un qui n'aime pas les Hébreux, les Juifs, il est aussi antisémite. Voilà. Donc, il est contre Sem, l'ancêtre des Hébreux et des Arabes. C'est très important de souligner ces choses-là, frères et sœurs, pour la bonne compréhension des uns et des autres. Donc, l'antisémitisme n'est pas seulement de l'antipathie contre les Juifs, les Hébreux, mais aussi contre les Arabes. Donc, c'est très important de rétablir les choses, de restaurer la vérité. C'est très important de souligner les choses parce que la vérité libère. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité affranchie, frères et sœurs. J'espère que le Seigneur vous permet d'avoir cette connaissance biblique qui affranchit, qui libère. J'espère que vous avez, mes amis, compris, vous comprenez globalement l'enseignement de ce soir, l'enseignement de ce soir. Que le Seigneur soit béni. Alors, vous voyez, il y a une inimitié, une guerre, une haine entre les deux. Donc voilà pourquoi la postérité du serpent ne peut que te haïr, toi qui fais partie de la postérité de la femme. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont te haïr sans cause. Tu ne comprends pas pourquoi les gens te haïssent. Ça arrive. Mais pourquoi celle-là me déteste tant? Pourquoi est-ce qu'elle me hait comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Tu ne lui as pas forcément fait quelque chose. Tu ne lui as pas forcément fait quelque chose, mais le problème, c'est que les deux semences ne peuvent pas s'entendre. Voilà. C'est-à-dire, ton existence dérange les personnes qui font partie de la postérité du serpent. Tout simplement. Voilà. Voilà pourquoi David pouvait dire, ils m'ont haï sans cause, ils m'ont haï sans cause, ils m'ont haï sans cause, ils m'ont haï sans cause. Donc, voilà, c'est comme ça se passe. Le fait que tu sois vivant, le fait que tu existes,
Le fait que tu sois descendant de la postérité, comme descendant de la femme, postérité de la femme, ben, tu es naturellement haï. Voilà. Que ce que les Hébreux avaient fait pour que Hitler les déteste autant. Ben ouais, parce que c'était deux postérités, deux semences différentes, selon la prophétie biblique. Voilà. C'est une guerre qui a été déclarée, mes amis, avant même que nous ne naissions. Vous vous rendez compte? Voilà. Alors, ne sois plus étonné si des gens te détestent, te haïssent, si des gens veulent ta mort à tout prix et s'ils font des complots contre toi, parce qu'il y a des gens qui ne dorment pas, qui passent leur temps, leur vie à, n'est-ce pas, chercher comment vous atteindre. Et c'est tout à fait logique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ceux qui le font aujourd'hui, ils le font comme leur père l'a toujours fait. Voilà. Donc, c'est la guerre entre les deux postérités. J'ai écrit un livre là-dessus. Vous voyez, vous comprenez la prophétie biblique, parce que plus on étudie la prophétie biblique, plus on apprend beaucoup de choses sur nous, sur des choses qui nous arrivent, sur les choses qui arrivent sur la terre, parce que tout est écrit. Yahweh lui-même avait dit qu'il allait mettre l'inimitié, la haine entre le serpent et la femme. D'accord? Voilà. C'est quand même terrible, hein? Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Alors on nous dit, je relis Bereshit 3,15, je mettrai inimitié entre toi et entre la femme, entre ta postérité et entre sa postérité. Lui, il t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Alors, pourquoi on a mis ici, mes amis, un pronom masculin? Parce que logiquement, il aurait fallu, selon mes amis, la grammaire française, il aurait fallu mettre carrément il. Non, pardon, elle. Parce qu'il est question de la postérité. D'accord? Mais pourquoi on a mis lui, un pronom masculin, et non pas un pronom féminin, elle? Donc, je pense que beaucoup ont la réponse, parce que nous avons suivi littéralement l'hébreu, frères et sœurs. Littéralement. Parce qu'en hébreu, c'est comme ça, mes amis, que les choses sont établies. Vous voyez, en hébreu, nous avons le ou ici, là, c'est du masculin. Lui. Alors, c'est simple à comprendre parce qu'il est question du Mashiach. Voilà, le mal, le mal. Et regardez, pour vous montrer que c'est la vérité. On nous dit quoi? La femme a donné naissance à qui? Regardez bien. Regardez. Et elle enfanta un fils, un mâle. Vous voyez un peu comment la prophétie biblique est précise, comment les deux livres, celui d'Apocalypse et celui de Genèse, s'emboîtent. Voilà. Parce que Genèse 3,15, c'est-à-dire près de 2000 ans avant, plus de 2000 ans avant l'apôtre Jean, le Seigneur avait montré, mes amis, révélé, n'est-ce pas, à son serviteur Moshe, qui a écrit les 5 premiers livres. Le Seigneur avait montré à Moshe que, donc c'est-à-dire 2000 ans, plus de 2000 ans avant Jean, dans Genèse là-bas, au commencement, le Seigneur avait déjà, mes amis, à l'époque d'Adam et Ève, dit que un mâle, un fils, sortirait de la femme pour écraser la tête du serpent. Et le serpent allait écraser le talon du fils. Voilà. Ah, il n'y a rien sur l'écran, désolé. Voilà. Désolé. Donc, regardez, je recommence autant pour moi. Nous sommes dans Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et entre sa postérité. Lui, vous voyez, ici, on aurait dû mettre, normalement, selon le plan, selon l'humain, il aurait fallu mettre un pronom masculin, féminin ici, hein, un pronom féminin, mais pourtant,
Et ce n'est pas le cas parce qu'en hébreu, le pronom n'est pas au féminin, mais ce n'est pas un pronom féminin, mais plutôt masculin. Parce que lui, ici, c'est le Mashiach, le fils, le mâle que la femme d'Apocalypse 12 va engendrer. Voyez? Voilà. Donc, on retrouve en hébreu ici le pronom masculin, ici. Vous voyez? Ici. Donc, c'est le pronom ou en hébreu, et c'est du masculin. Du masculin. Vous voyez? Et non, la femme n'est pas le Christ, Lionel. Tu as dit sur le chat, la femme est tout simplement le Christ, appelé prophétiquement Jérusalem. Pas du tout. La femme, ce n'est pas le Christ. Ça n'a rien à voir parce que la femme a donné naissance à un enfant mâle. Et cet enfant mâle, c'est la postérité de la femme d'Apocalypse 3, 15. C'est le Mashiach. Voilà. Donc, les choses sont tellement claires là. La parole est là-dessus, tout est clair. D'accord, Lionel? Donc, il faut revoir ta lecture ou ton enseignement. Voilà. Donc, la femme, c'est Israël. C'est bel et bien Israël. Parce que Yehoshua, homme, a été engendré, n'est-ce pas, et, par, comment dire, Yosef, qui était 100% israélite, hébreu, enfanté par Myriam, qui était 100% hébraïque, juive. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, non, la femme n'est pas une femme. La femme est cette femme de Genèse 3, 15 représente premièrement Kava, donc Ève, la mère de tous les vivants. Elle représente prophétiquement Israël. Voilà, prophétiquement Israël. Voilà. Donc, le Seigneur, Yehoshua, homme, n'a jamais été représenté dans la Bible par une femme. Jamais. Ça, c'est jamais dans la prophétie biblique. Jamais. Jamais, 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 jamais. Donc, la femme ici, c'est l'image d'Israël, et tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que la parole nous dit. C'est ce que la parole nous dit. Israël a été appelée la femme de Yahweh, tout simplement. Voilà. D'accord? Et on voit bien qu'on nous parle de la postérité de la femme, c'est le Mashiach. Voilà pourquoi l'hébreu ici utilise un pronom masculin que je suis en train de vous montrer ici en bleu. Voilà. D'accord? Ben non, mais Lionel, on ne va pas discuter pour discuter. Ève n'est pas celle qui va écraser la tête du serpent. C'est le fils de Ève. C'est la postérité de Ève. C'est écrit dans Genèse 3,15. C'est écrit. Je ne sais pas si tu arrives à lire ou pas. C'est écrit. Voilà. C'est la postérité de la femme. Voilà. Et la postérité de la femme ici est représentée par le pronom masculin lui, en hébreu, pour parler du mâle, du fils engendré par la femme d'Apocalypse 12. Donc, Yehoshua à Mashiach. Voilà. Donc, Yehoshua Mashiach, le Mashiach est sorti d'Israël. C'est ce que la parole nous dit. Regardez, nous sommes dans Romains chapitre 1er. Vous savez, quand on enseigne, quand on parle de la parole, quand on enseigne la parole, il faut avoir des passages bibliques pour étayer sa doctrine. C'est très important. Voilà. Et nous sommes dans Romains chapitre 1er. Paulos, esclave de Yehoshua Mashiach, appelé apôtre, mis à part pour l'évangile d'Élohim, qu'il avait auparavant promis par le moyen de ses prophètes dans les Saintes Écritures, concernant son fils qui, selon la chair, est provenu de la postérité de David. Vous voyez? Il est provenu de la postérité de David. Et David était hébreu, juif. D'accord? Voilà.
Donc, on nous parle de la postérité et nous sommes dans Galates. Ici, chapitre 4. Chapitre 4. Et regardez ce que la parole nous dit. Galates chapitre 4. Hop. Voilà. Oh Yeshua, que ton nom soit béni. Attendez. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes dans Galates chapitre 3, pardon. Galates chapitre 3, regardez. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il ne dit pas et aux postérités, au pluriel, pas du tout, comme de beaucoup, mais comme d'une seule, et à ta postérité, qui est le Mashiach. Donc, vous voyez bien que la postérité, c'est le Mashiach. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, la postérité de la femme de Genèse 3,15, c'est bel et bien le Mashiach. Bien sûr, le Mashiach a aussi un corps, donc les saints et tout ça. Donc, la parole est claire là-dessus. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua Mashiach. Donc, il est la postérité d'Abraham. Il est la postérité, Yeshua bien sûr, hein, donc Jésus-Christ. Il est la postérité de la femme, la postérité d'Abraham, la postérité de David. Parce que, regardez, notez bien, hein, on a dit que le Mashiach est la postérité, d'accord, d'Abraham. Il est aussi la postérité de David. D'accord? Notez bien, Abraham, David, Abraham, David, Abraham, David. Regardez, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Notez bien, Abraham et David. D'accord? Abraham et David. Regardez ici. Nous sommes dans Genèse 3, 9. Yahweh Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu? Notez bien Adam. D'accord? Dans Adam ici, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que dans Adam, il y avait déjà, dans le A ici, vous avez Abraham. Dans le Da ici, vous avez David. Et le M, même en hébreu, c'est comme ça. Et le M, vous avez le Mashiach. Voilà pourquoi le Mashiach, ici, est de la postérité de David. Ça, c'est pour la royauté, parce que David était le plus grand roi des Juifs. D'accord? Donc, Yehoshua, homme, tient la légitimité de son pouvoir. La légitimité de son pouvoir vient, donc en tant qu'humain, j'entends par là en tant qu'humain, la légitimité de son autorité royale vient de David, le roi d'Israël. Et maintenant, au niveau de la foi, ben, sa légitimité vient d'Abraham, le père de la foi. Donc, voilà. Donc, dans le mot Adam, il y avait déjà ces hommes-là. Il y avait Abraham, il y avait Adam, donc il y avait Abraham, il y avait David, et ensuite le Mashiach. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est une lecture prophétique. Et voilà pourquoi le Mashiach a été présenté comme fils de David et fils d'Abraham. D'accord? Parce que quand le Seigneur a créé Adam, il avait déjà, parce que n'oubliez pas que le Créateur est le plus grand sage. D'accord? Il avait, en créant Adam, en lui donnant ce nom-là, il avait entrevu Abraham, le père de la foi, l'ancêtre du Mashiach. Il avait entrevu David, le roi d'Israël, l'ancêtre du Mashiach. Voilà. D'accord? Donc voilà pourquoi le Mashiach a été présenté, on a présenté deux généalogies du Mashiach dans les Écritures. Regardez dans Matthieu, chapitre 1. Regardez. Livre de la Genèse de Yehoshua Mashiach,
fils de qui? Regardez bien, hein? Fils de David. Ça, c'est la royauté. Yehoshua tient sa royauté en tant qu'humain de David. Parce que pour qu'il soit reconnu comme le roi d'Israël, il fallait prouver sa lignée royale. Voilà pourquoi on a parlé de sa généalogie en commençant. Matthieu a commencé par David, fils de David. Pourtant, David a vécu après Abraham, longtemps après Abraham, plus de 1000 ans après Abraham. Mais Matthieu commence la généalogie du Mashiach par David, son ancêtre en tant que roi. Parce que Matthieu, son livre, était d'abord adressé aux Juifs. Il a adressé cet évangile premièrement aux Juifs et il voulait leur faire comprendre que Yehoshua était bel et bien le Mashiach, le descendant de David, parce qu'il voulait qu'ils comprennent que c'est lui leur roi. D'accord? C'est très important de le souligner. Donc, il a commencé sa généalogie par David. Notez bien que lors du retour des exilés de Babylone, après 70 ans de captivité, certains Lévites étaient écartés du sacerdoce, de la prêtrise. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'avait pas trouvé leur généalogie. On n'avait pas trouvé leur généalogie et ils avaient été écartés. Voilà pourquoi Yehoshua Mashiach, pour qu'il soit reconnu par ses frères et sœurs biologiques, par sa famille, par les Hébreux, par les Juifs, il fallait présenter sa généalogie. Voilà pourquoi Matthieu a eu, mes amis, la mission de présenter la généalogie de Yehoshua Mashiach, mes amis, et c'est très important de le souligner. Il a commencé par présenter la généalogie de Yehoshua Mashiach comme étant le roi. Le roi. D'accord? C'est terrible. C'est terrible. Donc, le Seigneur est vraiment glorieux. La parole est vraiment puissante, frères et sœurs. C'est impressionnant. Quand on étudie la parole prophétique, on est dépassé. C'est glorieux, c'est beau, la parole prophétique. Vous voyez? Et donc, comme vous l'avez vu, Matthieu a présenté la postérité de la femme, Yehoshua Mashiach, et à ses compatriotes hébreux comme étant leur roi. Voilà pourquoi il commence par fils de David. D'accord? Et deuxièmement, fils d'Abraham. Vous vous rendez compte? Parce que dans le mot Adam, donc je prononce de plusieurs manières, vous avez dans le mot Adam, le A là, c'est Abraham, le père de la foi. Le D, c'est David. Et le M, c'est le Mashiach. D'accord? Voilà pourquoi ces deux hommes-là, Abraham et David, mes amis, sont toujours présentés premièrement comme étant des ancêtres du Mashiach. Parce que pour que les Hébreux acceptent le Yehoshua comme leur roi, il fallait prouver sa filiation avec David. Parce que David est le plus grand roi des Juifs. Et le Seigneur avait promis à David, d'accord, des choses concernant la royauté. Regardez dans 2 Samuel, chapitre 7. J'espère que la parole prophétique vous fait du bien. 2 Samuel 7, regardez, au verset 14. Moi, je deviendrai pour lui un père. Et lui, en parlant du Mashiach, historiquement, il est question de Salomon, mais prophétiquement, il est question du Mashiach. C'est la prophétie que le prophète Nathan va donner à David concernant sa postérité. Moi, je deviendrai pour lui un père. C'est Yahweh qui parle. Et lui ici, c'est qui? C'est Salomon, prophétiquement, mais comment historiquement, mais prophétiquement, lui ici, c'est le Mashiach, Yehoshua. Il deviendra pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec une verge d'homme et avec des plaies de fils d'humain. Mais ma grâce ne se retirera pas de lui comme je l'ai retiré de Shaoul, que j'ai ôté de devant moi. Ta maison et ton règne seront assurés à jamais devant toi. Ton trône sera pour toujours affermi.
Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi, pour que Yehoshua soit reconnu comme le roi des Juifs, il fallait prouver son appartenance à David. D'accord? Voilà pourquoi Paul commence par dire que Yehoshua est provenu, est sorti de David. D'accord? C'est très important de le souligner. Maintenant, pour qu'il prétende, mes amis, diriger aussi tous les fils d'Abraham, d'accord? Parce que Abraham avait reçu la prophétie selon laquelle ses enfants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel, que le sable de la terre. Or, les étoiles diffèrent les unes des autres en éclat. Or, le sable de la terre est de plusieurs couleurs. Il y a le sable blanc, il y a le sable noir, rouge, voyez, et jaune. C'est terrible, hein? Vous vous rendez compte? Vous avez du sable noir. Là, on parle de la race noire. Du sable blanc, on parle des blancs. Du sable rouge, on parle, mes amis, des Indiens, la race rouge. Et du sable jaune, eh ben, les Chinois, les Chinois, tout ça, là, les Japonais. Donc, dans Genèse 15, là-bas, frères et sœurs, le Seigneur avait dit à Abraham que ses descendants seraient composés de toutes les nations, de toutes les couleurs. Voilà pourquoi le Seigneur ne rejette aucune race, aucune couleur. Parce que toutes les couleurs, le Seigneur a prévu le salut pour elles. Gloire au Seigneur. J'espère que ça vous fait du bien, toutes ces choses, là, frères et sœurs. Oh, magnifique. Alléluia. C'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible. Comment la parole est magnifique, comment la parole est glorieuse, comment la parole prophétique, mes amis, est puissante. Voilà. Et c'est terrible, c'est terrible. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voilà. Comme le sable de la terre, le sable de la mer, mes amis, toutes les nations, toutes les nations, toutes les nations. Waouh! On se régale de la parole, frères et sœurs, la parole prophétique. Vous voyez, moi qui pensais faire un enseignement court ce soir, mais là, on se retrouve avec un enseignement long. C'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Nous sommes dans Genèse 13 et 16. Regardez vous-même. Genèse 13, 16. Genèse 13, 16. Regardez. Regardez, frères et sœurs. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que si un homme pouvait compter la poussière de la terre, ta postérité aussi serait comptée. Hein? La poussière de la terre. Alors, je vais vous montrer maintenant les différentes sortes de terre que nous avons. Poussière de la terre. Vous voyez? Voilà. Donc, nous avons du sable blanc. Du sable blanc. Vous voyez? Nous avons du sable blanc. Ça existe. Donc, le Seigneur avait prévu qu'il y aurait des blancs parmi les descendants d'Abraham. Vous vous rendez compte? Noir. Du sable noir. Il avait prévu aussi les noirs. Tous les noirs. Vous vous rendez compte? Jaune. Terre jaune. Ça existe. Bien sûr. Rouge. Sable rouge. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, nous avons combien de races selon, selon les informations, les études? Regardez.
Ces races étaient. Donc la classification établie par Johann Friedrich Blumenbach à la fin du XVIIe siècle divisait l'espèce humaine en 5 races, bien que son auteur était monogéniste. Nous avons donc caucasienne ou blanche, mongole ou jaune, malaise ou marron, noir, indien, d'Amérique ou rouge. Donc, vous voyez, hein? Ah, mes amis, la parole prophétique est terrible. Donc, vous ne pouvez pas être chrétien, disciple de Yehoshua Mashiach, de Jésus-Christ, et être raciste. C'est impossible parce que noir, blanc, jaune, marron, chocolat, tout ça, métis, arabe, mes amis, eh ben, en Christ, nous sommes tous descendants d'Abraham. Même physiquement, parmi les enfants d'Abraham, les Hébreux, vous avez toutes les races aujourd'hui. C'est dans la Bible tout ça. Le Père, dans son amour, le Créateur n'a exclu aucune race. Aucune. Frères et sœurs. Voilà pourquoi la parole nous dit, dans Galates 3, 28, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, tous sont un à Mashiach. On peut vraiment acclamer le Seigneur, frères et sœurs. C'est glorieux, c'est magnifique. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est beau de voir à quel point la parole est vraie, à quel point dans la parole prophétique, mes amis, nous découvrons au travers de cette parole prophétique la grandeur du Créateur, son amour pour nous, hein, la précision de ses paroles, frères et sœurs. Il est magnifique. Il mérite vraiment les acclamations, il mérite vraiment les honneurs, la gloire, la puissance, la majesté. Il mérite vraiment d'être élevé, mais plus que jamais. Vous voyez? Oh, alléluia. Magnifique Père. Donc, que personne ne vous dise qu'une race est qu'une des races humaines est une race maudite ou venant de Satan, tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Genèse 13, mes amis, nous apprend que le Seigneur avait prévu que l'enfant d'Abraham sortirait de toute. C'est beau, c'est magnifique. Alléluia, gloire au Seigneur. Alléluia. C'est glorieux, c'est puissant. Magnifique Père. Donc, vous voyez que le mot Adam, hein, Adam veut dire être humain. N'oubliez pas cela. Adam veut dire être humain. Attendez. On va. Ou encore de l'argile, de la terre. De la terre. Ben voilà, de la terre. Tout simplement. Voilà. C'est beau, c'est magnifique. Nous sommes le peuple élu, la race élue, le peuple acquis. Et l'évangile est glorieux, l'évangile est puissant. Que son nom soit béni. Alors, vous avez vu que la femme, c'est Israël, vous l'avez compris. Et l'enfant en question, c'est le Mashiach. Voilà. Yehoshua Mashiach. Et la femme va s'envoler dans un désert. Et le Seigneur disait dans Ézéchiel, il disait qu'il allait, mes amis, emmener Israël dans le désert, dans un désert pour lui parler. Vous voyez? Pour lui parler. Pour parler à son cœur. C'est terrible. C'est terrible. Déjà, pendant 40 ans, il a conduit les Hébreux, donc la femme Israël, du désert de Sinaï, pour la purifier. Vous voyez? Regardez dans Ézéchiel 20. Mais la maison d'Israël se rebella contre moi dans le désert. Ils n'ont pas marché dans mes statuts et ils ont rejeté mes ordonnances, celles que l'être humain doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils ont profané extrêmement mes Shabbats. C'est pourquoi j'ai parlé de répandre sur eux mon courroux dans le désert pour les consumer. Vous voyez? Dans le désert, c'est aussi moi qui leur ai jugé à main levée de ne pas faire venir, n'est-ce pas? Dans le désert, c'est aussi moi qui leur ai jugé à main levée de ne pas faire venir sur la terre que je leur ai donnée, terre où coule le lait et le miel, qui est la beauté de toutes les terres, parce qu'ils avaient rejeté mes ordonnances et qu'ils n'avaient pas marché dans mes statuts et qu'ils avaient profané mes Shabbats, car leur cœur marchait après leurs idoles. Vous voyez? Voilà. Et voilà. Donc,
Et plus tard, le Seigneur dit qu'il allait de nouveau amener les Hébreux dans le désert. Donc le désert en question, selon Apocalypse 12, où la femme va être amenée, c'est aussi la période de la grande tribulation, qui représente 3 ans et demi ou 1260 jours. Donc c'est un désert. Donc c'est une période terrible pour Israël. Donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Et voilà pourquoi la femme va s'envoler dans le désert. Et dans le désert, Israël va être persécuté, va être purifié pour être sauvé totalement par le Mashiach lors de son retour physique avec l'Église. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, remarquez que la femme va être dans le désert pour y être nourrie pendant combien de temps? 1260 jours. Regardez Apocalypse 11. Notez bien 1260 jours. Apocalypse 11. On nous dit au verset 3, « Et je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours. » Voilà. Donc, c'est la grande tribulation. 1260 jours correspondent à 42 mois ou 3 ans et demi de la grande tribulation. Donc, le désert dont il est question dans Apocalypse 12 représente la période de la grande tribulation. Voilà. C'est terrible, hein? C'est beau, la parole du Seigneur, elle est magnifique, elle est belle. Voilà. Et pendant cette période, il y aura le ministère de 2 témoins d'Apocalypse. Voilà. Et tout ça. Donc, vous voyez bien qu'il y a une guerre entre les deux postérités. En tant que chrétien, en tant que disciple du Seigneur, ne vous attendez pas à ce que les gens vous acclament. D'accord? Ne vous attendez pas à ce que les gens vous plébiscitent. C'est une erreur. Donc, vous serez toujours haïs. Comme le Seigneur l'a dit, vous serez tous haïs à cause de mon nom. Voilà. Donc, n'oubliez jamais cela. Vous allez être haïs, détestés, juste parce que vous êtes enfant du Seigneur. D'ailleurs, vous l'avez certainement compris, depuis votre conversion, vous n'êtes que persécuté. Depuis votre conversion, c'est combat sur combat, épreuve sur épreuve. C'est normal parce que la postérité du serpent ne veut pas, justement, voir la postérité de la femme, donc d'Israël, être sauvée. Voilà. Et sachez que la première église, elle était totalement hébraïque, totalement juive. Il ne faut jamais oublier cela. Les 120 Galiléens avec lesquels l'église est née n'étaient pas du tout, mes amis français, je ne sais pas, belges, africains, tout ça. C'était des juifs, bien sûr. Parmi eux, il y avait de tout parce que parmi les juifs, vous avez des noirs, des blancs, des jaunes, de tout aujourd'hui, comme on l'a vu. Voilà. C'était les Hébreux. Voilà. Donc, ça veut dire que nous sommes portés portés par la racine hébraïque, la racine qui est Yehoshua Mashiach. Voilà. D'accord. Donc, voilà, que le Seigneur soit béni. Louange au Père. Alléluia. Alléluia. Donc, que le Seigneur soit glorifié pour l'Évangile, pour sa parole magnifique et glorieuse. Alléluia. Oui, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Nous avons pour modèle quelqu'un qui a été traité de faux prophète, traité, n'est-ce pas, de Satan, c'est-à-dire Belzéboul, le chef des démons, c'est-à-dire le diable. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a été traité de possédé. Même sa propre famille disait qu'il était fou. Vous vous rendez compte? Sa propre famille disait que Yehoshua était fou. Nous avons pour modèle quelqu'un qui a terminé sa vie entre 2 brigands. D'accord? Qui a terminé, mes amis, sa vie en étant impopulaire. C'est chaud. C'est chaud. Alors, ne vous attendez plus à ce que les gens vous acclament. Bénissez le Seigneur pour, mes amis, vos épreuves, vos combats. Continuez à avancer en étant, mes amis, dans la présence du Père pour tenir ferme.
face, mes amis, à la compromission, face au péché, à la pression. Et le Seigneur, mes amis, est fidèle. D'accord? Donc, vous voyez bien que le dragon est irrité contre la femme. Et il est allé faire la guerre à ceux et celles qui gardent les commandements d'Élohim et le témoignage de Yehoshua HaMashiach. Satan ne fait pas la guerre à ceux et celles qui ne gardent pas l'évangile, la sainte doctrine, parce qu'il les a déjà. Bien sûr, il est détruit en même temps parce qu'il n'aime personne, mais il a la rage contre ceux et celles qui gardent le témoignage de Yehoshua HaMashiach. C'est-à-dire, ceux et celles qui gardent le témoignage de Yehoshua HaMashiach, on en parlera demain, si le Seigneur le permet. Ce sont des hommes et des femmes dont la vie tourne autour de la parole du Seigneur. Quand ils parlent, quand ils enseignent, quand ils font des émissions, quand ils sont en mission, ben, ils vont plus parler du Seigneur que des choses de ce monde, en fait. Voilà. Parce qu'ils ont avec eux le témoignage de Yehoshua HaMashiach. Voilà. Vous voyez, tout tourne autour du Seigneur. Tout. Ils sont impressionnés par lui. Ils sont, mes amis, passionnés par lui. Ils ont une passion pour le Seigneur. Et en fait, c'est Yehoshua et leur vie. Comme Paul pouvait dire, Christ est ma vie. Vous voyez? Donc, le Seigneur est vraiment fidèle. Fidèle. Voilà pourquoi nous voulons mettre l'accent sur les enseignements, sur la parole prophétique, sur le Seigneur, parce que la parole prophétique révèle le Seigneur. Révèle le Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est terrible. Et notez bien que le signe de la femme dont nous parlons ce soir est appelé grand signe, un grand signe. Donc, pour vous montrer à quel point, mes amis, nous, chrétiens, nous devrions être enseignés sur Israël, la femme, voilà, d'où nous sommes sortis, sur l'enfant qu'elle a engendré, donc Yehoshua HaMashiach, qui est sorti, mes amis, d'Israël, qui est sorti de Myriam, vous voyez. Et vous avez vu la généalogie de Yehoshua HaMashiach par Matthieu. Il a remonté, il a commencé par David, ensuite Abraham. Et si on va voir la généalogie, on finit ici, de Yehoshua HaMashiach par Luc, le médecin, on va voir que Luc a procédé autrement. Et au verset 23 de Luc 3, on nous dit, et Yehoshua avait environ 30 ans lorsqu'il commença, et Yehoshua avait environ 30 ans lorsqu'il commença quoi, son ministère, étant, comme on pensait, fils de Yosef, d'Élie. Donc là, c'est différent, de Matthat, de Lévi, voyez. Alors ici, nous avons Lévi aussi, parce qu'il fallait aussi prouver que Yehoshua HaMashiach avait bel et bien une filiation avec Lévi, avec les Lévites. Bah, bien sûr, avec Aaron, le grand prêtre, pour, mes amis, prétendre à la grande prêtrise, parce qu'il est le grand prêtre. Voilà. Mais lui, il est grand prêtre selon l'ordre, non pas d'Aaron, mais de Malki-Sadek. Au Melki-Sédek. Au Malki-Sédek. Donc là, on présente sa généalogie autrement et on termine, regardez bien, on termine par Adam et Elohim. Adam et Elohim. Voilà. Donc, Luc, lui, par contre, s'adressait aux nations et il voulait nous montrer que Yehoshua HaMashiach, il voulait montrer aux nations, pardon, que Yehoshua HaMashiach était bel et bien capable de sauver aussi les nations. Parce que toutes les nations sont sorties d'Adam et Ève. D'accord? Voilà. Et c'est magnifique. Donc, Yehoshua HaMashiach est vraiment le seul capable de nous sauver. Voilà. Parce que vous allez constater que dans sa généalogie, il y a même, mes amis, des prostituées. Oui, ça peut choquer.
Rahab était une prostituée, une étrangère. Donc c'est pour nous montrer que, mes amis, Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur, a eu pour ancêtre une prostituée, une femme étrangère, Rahab. Il y avait aussi Ruth, qui était moabite. Et vous savez que Moab était, mes amis, un enfant issu d'une relation incestueuse entre Lot et l'une de ses filles. Pourtant, Ruth, la Moabite, est devenue une des ancêtres de Yehoshua Mashiach. C'est pour nous montrer que le Seigneur avait déjà dans son plan prévu de sauver et les Noirs, et les Blancs, et les Arabes, et toutes les races, et aussi de sauver des prostituées, de sauver des voleurs, de sauver des méchants, de sauver des hommes et des femmes qui invoqueraient son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, quelle que soit ta race, quel que soit ton sexe, mâle ou femelle, quel que soit ton genre, mâle et femelle, féminin ou masculin, quelle que soit ta situation actuelle, quel que soit ce que tu as fait, à moins que tu n'atteignes pas le point de non-retour en ayant blasphémé contre le Saint-Esprit. Mais si tu invoques le Seigneur, il peut te sauver, il peut te secourir, il peut te venir en aide. Si tu invoques son nom, Yehoshua HaMashiach, Yeshua, même ceux qui l'appellent Jésus, comme nous dans le passé, Jésus et son nom en français. Si vous êtes sincère, le Seigneur entend, il entend, il n'y a pas de problème. Invoquez le Seigneur de toute votre, mes amis, âme, en étant sincère. Et la postérité de la femme peut nous sauver. Il est le seul Seigneur, le seul Maître, le seul capable de sauver, de restaurer. Et le seul que nous vous présentons depuis toujours. Invoquez-le, suivez-le, cherchez-le. C'est lui notre pasteur, c'est lui notre apôtre, c'est lui notre prophète, c'est lui notre chemin, c'est lui la vérité et la vie. Et il vient bientôt, plus tôt qu'on ne le croit. À lui la gloire, shalom.